Shiba dépassera tous les points principaux. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand vous êtes. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle Davinci Jérémy. C'était une matinée difficile ce matin. Je n'ai pas bien dormi la nuit dernière, mais je suis là. Je fais l'émission aujourd'hui et j'ai des nouvelles à raconter. J'ai beaucoup de choses à revoir et je vais faire du TA à la fin du spectacle. Et si le trading vous intéresse, vous le pouvez. Faites-le sur boybit-davincij15.com. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. D'accord, merci à tous d'avoir voté. Je ne pense pas que nous y arriverons, mais si nous y parvenons, mec, je vais donner, je ne sais pas, 0,1 Bitcoin à quelqu'un. Si nous parvenons d'une manière ou d'une autre au sommet, n'est-ce pas? Un de mes téléspectateurs recevra 0,1 Bitcoin juste parce que... Très bien. Récompenses de jalonnement crypto sont désormais 450% supérieures aux dividendes du S&P 500. Très bien. Donc vous êtes nombreux ici, n'est-ce pas? Comme le rendement, non? Vous voulez obtenir du rendement, vous êtes beaucoup, du rendement. J'ai besoin d'obtenir du rendement. Je dois recevoir mes dividendes de S&P ou autres, n'est-ce pas? Et la raison pour laquelle vous voulez du rendement est que, vous savez, vous détenez un actif qui se déprécie. Et c'est pourquoi il y a une recherche incessante de rendement. Et ces 450% représentent probablement le rendement du jeton que vous recevez et non en dollars. Je serai donc prudent avec ça. Deuxièmement, l'une des choses que vous devez comprendre est que la plupart des cryptos ont un approvisionnement fixe. Alors, où obtiennent-ils le rendement? Comment ça vient? D'où ça vient? Maintenant, je comprends qu'Ethereum a une offre en croissance constante et qu'il a un rendement fixe de 7%. Mais, c'est parce que l'offre augmente de façon exponentielle, alors qu'en même temps elle est brûlée, n'est-ce pas? Plus que ce qui rapporte réellement. C'est donc là que cela prend un caractère négatif. Mais tout le reste, non? Pour la plupart des actifs, vous ne devriez pas rechercher de rendement avec cet actif. C'est un jeu dangereux, surtout pour Bitcoin. En fait, avec Bitcoin, vous devriez rester complètement à l'écart du rendement. Pourquoi? Parce qu'il y a une offre absolument fixe, et comment vont-ils en obtenir davantage? Droite? Si tel est le cas, tout le monde commence à profiter de leur rendement. Oui, c'est vrai. Il va y en avoir. C'est une courbe exponentielle pour absorber tous les bitcoins qui existent. Alors ne fais pas ça. N'est-ce pas la règle numéro 1? C'est quelque chose que les gens font par cupidité et ils perdent tout leur argent à maintes reprises. Avec BlockFi, il y aura un autre BlockFi, il y aura un autre Celsius, il y aura un autre de ces endroits où, déposez votre argent et vous gagnerez des intérêts. Et vous savez quoi? Honnêtement, après, vous savez, j'ai en quelque sorte senti que BlockFi allait échouer, s'il y avait un risque extrême et ainsi de suite. Et puis, vous savez, je ne savais pas quel serait le risque extrême, et c'est vrai, non? C'était évidemment l'USD, comment ça s'appelle? USD, UST. C'était vrai avec Luna, et c'était le risque extrême. Cela signifie que quelque chose qui pourrait clairement se produire entraînerait l'effondrement du système. Alors, ne faites pas ça. Ne prenez pas ce risque car cela arrive dans un cinéma près de chez vous. Peu importe à quel point le projet est prometteur, vous savez quoi? Nous sommes en sécurité. Nous sommes en sécurité. Nous sommes en sécurité. Ouais, tu es en sécurité jusqu'à ce qu'il y ait un grand événement. Alors ne le faites pas. Les sorties d'ETF Bitcoin de Grayscale ont dépassé pour la première fois. Donc, soi-disant Cathie Woods, les actions ARK21 BTC ont connu une sortie quotidienne de 87 millions le 2 avril. Eh bien, juste pour que vous le sachiez, il y a beaucoup de mains en papier. C'est pourquoi Bitcoin s'affaiblit. Les gens qui sont là pour que les prix augmentent ne sont là que pour ça. Ce n'est pas le cas. Se souciant de la technologie et ils sont là pour réaliser des bénéfices quand cela leur convient. Et c'est donc ça. Attendez-vous donc à ce que de temps en temps, à mesure que nous progressons avec Bitcoin, les mains de papier reculant et « Oh ouais, quoi, qu'est-ce qui se passe avec les 100K? Oh, d'accord. Et j'ai fini. Et c'est tout. Droite. Ils s'en moquent. Ils sont là pour les profits, pas en dollars ni pour la technologie. Donc, pour nous,
Le reste d'entre nous, il faut aimer. Vous commencez à acheter ce truc à chaque fois qu'il plonge dans les creux, sur les creux, qui vendent, parce que nous savons où cela va. Eux, les mains en papier, ne le font pas. D'accord. Le Nigeria travaille avec Interpol pour extrader le dirigeant de Binance qui a échappé à sa détention. Le rapport dit « D'accord, alors ». Le gouvernement fédéral nigérian travaille avec la police criminelle internationale d'Interpol pour demander l'extradition du dirigeant de Binance qui a échappé à sa détention dans le pays selon les médias locaux. Selon des sources gouvernementales, la Commission nigériane des crimes financiers s'est associée à Interpol et au FBI. Ok. Alors qu'est-ce que ce type a fait? C'est comme s'il était en fuite depuis longtemps. Ok, peu importe. À son procès pour blanchiment d'argent. D'accord. Je veux donc que vous compreniez la différence entre ce qu'est le blanchiment d'argent dans ce cas, car il existe deux types différents de blanchiment d'argent. Il y a ce type de blanchiment d'argent dans lequel vous soutenez des vrais criminels, pour lequel vous n'allez pas en prison, et le blanchiment d'argent que ce type a fait. Vous voulez vous protéger de la baisse de la livre nigériane et aimer la valeur ici. En voici quelques-uns gros. Je vais prendre la livre nigériane et la vendre sur le marché pour acheter plus de Bitcoin, et c'est tout. Droite. Il y a donc une différence. Tu es genre, quoi? Ouais, c'est une mini-lessive. Eh bien, voyez-vous, si vous protégez quelqu'un des impôts, c'est de l'argent. Londres. Et c'est une peine de prison. Mais si vous êtes un criminel, n'est-ce pas? Et si vous blanchissez de l'argent par l'intermédiaire de la banque, ce n'est pas une peine de prison, c'est du bon temps. Vous ne devriez pas avoir affaire à des criminels, c'est mauvais. Regarde la différence? Passons à autre chose. Shiba Inu est sur le point d'avoir 4 millions d'adresses alors que le taux d'adoption de Shiba augmente. Donc à ce stade, avec 4 millions d'adresses avec Shiba, on peut dire que Shiba règne en maître. Cela ne va pas disparaître. Même s'il s'agit d'une pièce même, elle fait partie du paysage depuis très longtemps. Et oui, ça va être là out avec le Dogecoin, où le Dogecoin et le Shiba Inu sont les deux chiens qui ne vont pas disparaître. Ils vont rester là pendant très longtemps, d'autant plus que Shibarium est sa propre chaîne. Et oui, ça y est, c'est pourquoi je soutiens Shiba Inu pour l'instant, même si je ne le vois pas comme une option viable à long terme. Vous voyez, vous savez, les prix augmentent, parce que vous pouvez acheter du Shiba pour une petite somme de dollars et regarder vous pouvez le voir et prier pour qu'il atteigne $1, n'est-ce pas? Et ce ne sera pas le cas, mais faites-le quand même. Alors, oui, c'est la situation. Et c'est pourquoi, tu sais quoi? Autant en profiter. Cette absurdité des gens. Aucun nombre de personnes, ou pas assez de personnes, ne me regarde pour savoir que même si je vous soutiens dans l'achat de Shiba, comprenez que ce n'est pas une option viable à long terme et que cela ne vous rendra pas très riche, à moins que vous ne l'échangez correctement, n'est-ce pas? Donc voilà. D'accord. Et le token s'envole de 80% depuis le lancement, désormais l'un des 100 meilleurs actifs au milieu de l'effondrement de DeFi. Maintenant, je ferai attention à celui-ci. Si vous possédez ce jeton, je pense qu'il est temps pour vous de le vendre. C'est probablement une indication. C'est comme s'ils avaient créé, comment ça s'appelle? Une pièce stable, en quelque sorte, avec ça. Nous en avons parlé plus tôt cette semaine. Je serai donc prudent avec celui-ci. S'il y a un défaut, et qu'ils ne le corrigent pas, ou ne peuvent pas le réparer. Ouais, en général, ils savent probablement déjà quel est le défaut, et ensuite, ils l'exagèrent. Cela s'est souvent produit dans différentes crypto-monnaies. Alors, s'il vous plaît, soyez prudents. Laissez tomber cette pièce jusqu'à ce que la faille soit annoncée et que nous sachions que ce n'est rien, n'est-ce pas? Ensuite, vous pourrez racheter. Très bien. Passons au TA pour aujourd'hui. Vous pouvez voir ce Bitcoin. Nous descendons en ce moment à 7 heures. Et la question est-ce que ça va tomber en panne? Probablement pas. Je pense que nous sommes coincés dans cette nouvelle gamme ici. Ils resteront probablement bloqués dans cette fourchette pendant un moment. Si nous nous effondrons davantage, si vous vous effondrez davantage, je pense que vous avez une opportunité d'achat. Si nous passons sous la barre des 64 000 $, je pense que vous devriez acheter quelque part autour des 63 tout en bas.
et le maintenir en maintenant ce taux comme la répartition finale similaire. Parce que si ce truc casse ici, je pense que tu peux repartir à 60, ce qui fait 60 000, 61 000 ou juste en dessous de 61, 60 000. Nous verrons ici. Ouais, zone de 60 000, 700, 60 000, 600, ish. Ouais, c'est le retrait. Je pense que c'était quelque part par ici. Voyons ici. Si vous commencez à acheter un peu ici, très bien, tu dois aimer prendre ça. C'est la marge de sécurité ici, non? En bas ici, juste à 65 ans. Et je ne pense pas que ça va se répercuter. Si ça pénètre, c'est fini. Je veux dire, parce que c'est un double top dans ce jeu, non? Alors prends ça et ça va prendre du temps, bien sûr. Cela ne se fera pas du jour au lendemain vous pouvez aller jusqu'à 100 000, près de 100 000. Mais, ouais, vous pouvez prendre ce juste un rapport risque-récompense de 2 pour 1 pour commencer à prendre des bénéfices. Et donc c'est toujours dans la fourchette, n'est-ce pas? Vous pouvez donc commencer à prendre des bénéfices parce que cela pourrait être du genre « Oh ouais, vous savez quoi? C'est juste le rebond d'un chat mort, n'est-ce pas? » Vous prenez un peu de bénéfices. Vous voyez, vous conservez le reste jusqu'au seuil de rentabilité peut-être, ou vous savez, vous prenez des bénéfices pour maintenir le stop-loss du seuil de rentabilité. Et puis vous dites « D'accord, eh bien, si cela continue, je vais en profiter grandement. » Alors n'importe où, vous achetez n'importe où ici afin de réduire complètement votre risque. Donc, si ça baisse, vous obtenez un droit moyen ici, de sorte que votre rapport risque-récompense est très très élevé, comme votre moyenne dans la zone d'achat ici jusqu'à ce que vous soyez arrêté. Voilà donc ce que je vous suggère de faire, c'est de faire la moyenne, juste ici et quelque part là-bas. Et c'est tout, c'est le métier du siècle. Non, vous voyez, je pense que Bitcoin est prêt à le faire, je pense que Bitcoin va probablement fonctionner, mais il y a toujours une possibilité que, cela tombe en panne, et nous nous dirigeons jusqu'à 50 000 ou même 47 000 si cette chose tombe en dessous de ce niveau, les 60 000 $. Niveau. D'accord. Ethereum, c'est à peu près la même chose. Cela ressemble à un double sommet. Une cassure du niveau inférieur est la zone sinistrée. Vous pouvez la voir ici, là. La barre des 3 000 $, 3 050 $ est la zone dangereuse. Zone dangereuse. Ouais, donc nous ne pouvons pas casser ça. Donc vous pouvez voir ça, mec, nous allons probablement retester cette zone-là, juste en dessous, cette dernière mèche vers le bas. Vous pouvez donc atteindre la zone d'achat à la fin. Faites à nouveau le rapport risque-récompense de 2 pour 1, et, vous savez, commencez à acheter jusqu'au bout, puis partez. Droite. Maintenant, cela pourrait rebondir ici, bien sûr. Et donc ça pourrait faire quelque chose comme ça, et vous pourriez dire « Oh ouais, stop loss ». Et puis ça se passait comme ça, et puis « Mais c'est mort ». Droite. Donc juste pour que vous le sachiez, et oui, c'est ça, ce serait ça. Alors oui, soyez prudent là-bas, cela va être une aventure folle. Il n'y a aucune indication claire si nous allons ou non monter à la hausse sur ces transactions, mis à part le fait que nous sommes dans un sentiment haussier, un marché haussier, des plus hauts historiques. Nous devrions aller plus haut. Nous ne devrions pas revenir si rapidement par rapport aux sommets historiques. Nous devrions continuer à décoller parce que vous savez, montrez-moi un nouveau sommet et je vous montrerai un achat. Mais vous savez, Wall Street a la main sur cela et donc sur la crypto un peu. Les choses sont donc un peu différentes avec la cryptographie. Mais en fin de compte, que ce soit si vous maintenez ce taux à long terme, il augmentera, point final. Qu'il atteigne 47 quais, puis monte ou baisse. Vous savez, rebondit ici et monte plus haut, Bitcoin monte plus haut. Pas de si, ni de mais à ce sujet. Où allez-vous trouver votre Bitcoin? Alors commencez à acheter, conservez votre Bitcoin. Conservez votre Bitcoin le jour où c'est de l'argent. Ne le regrette pas. Soyez la légende que tout le monde m'appelle en détenant vos Bitcoins jusqu'à ce qu'ils deviennent de l'argent. C'est dans votre vie, que vous verrez cela se produire. Alors, profitez-en. Merci d'avoir regardé.